Ça, c'est de l'ail qui a macéré dans du miel pendant plus de 2 ans et regarde-moi cette couleur. Il a tellement médité dans tout ce miel qu'il est devenu totalement noir et ça se mange comme des bonbons, c'est délicieux. Pour faire de l'ail fermenté, c'est super simple, il faut éplucher des gousses d'ail en quantité industrielle. Ouais, parce que vu comment c'est bon et le temps que ça prend pour arriver au stade d'ail confit, crois-moi, c'est mieux d'en faire le plus possible d'un coup. Moi, ce que je fais pour aller plus vite, c'est que je mets toutes mes gousses d'ail dans un grand plat que je secoue très fort et tada! Non, je déconne, ça marche pas du tout. C'est de la merde. Une fois que tes gousses d'ail sont bien épluchées à la main, donc, tu viens les verser dans un bocal hermétique en évitant d'en mettre trop, sinon la fermentation risque de déborder. Et maintenant, il suffit simplement de recouvrir le tout avec le miel de ton choix et surtout pas de sirop d'agave ou de sirop d'érable qui, eux, sont pasteurisés. Et donc, il y aura 0 fermentation et c'est aussi valable pour le miel industriel de supermarché. Voilà, c'est prêt, tu mets ça de côté minimum 30 jours sans jamais ouvrir le bocal où tu risques de tuer la fermentation. Et pour avoir un ail bien brun et caramélisé comme ça, faudra patienter au moins 10 mois. Et bien évidemment, tu t'en doutes, pour corser la préparation, tu peux tout à fait y ajouter un peu d'alcool de ton choix. Moi par exemple, j'aime bien faire cette préparation avec du gingembre et un soupçon de gin. C'est tellement bon que le bocal dépasse rarement les 2 mois, mais attention à pas trop en mettre et surtout à le rajouter bien après la période des 30 jours minimum, sinon l'alcool empêchera le miel de fermenter.